Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi le journal en français. Voici les titres de ce mercredi. Dans la matinée du 26 septembre 2023, au ministère de l'économie et des finances, son excellence Ankemada Sapija Onpomanirat, vice-premier ministre, ministre de l'économie et des finances, et madame Chotsana Varma, directrice générale de la Banque asiatique de développement au Cambodge, ont signé des accords de prêt concessionnels pour des programmes d'un montant de 140 millions de dollars américains. Ces deux accords portent sur le programme de réforme de la décentralisation des services publics et financiers étape 2. Le sous-programme 2 vise à contribuer à aider le Cambodge à améliorer l'efficacité du travail des fonctionnaires infranationaux afin de faciliter l'accès des citoyens aux services publics en se concentrant sur 1. Promouvoir la planification et la budgétisation infranationale. 2. Renforcer la gestion des recettes et des dépenses. Et 3. Renforcer les capacités administratives infranationales. Le programme devrait coûter à un montant de 40 millions de dollars américains, un prêt concessionnel intégral de la Banque asiatique de développement dirigé par le Comité national pour le développement démocratique sous-national, et d'autres programmes de développement des compétences pour l'économie du futur. Le premier sous-programme vise à améliorer les taux d'emploi actuels et futurs grâce à une réforme politique et à des investissements dans des projets visant à renforcer le développement des compétences. Le programme renforcera la formation dans les industries respectueuses de l'environnement et augmentera les ressources pour développer des compétences qui répondent directement aux exigences de l'emploi. Le programme devrait coûter un total de plus de 131 millions de dollars américains, dont environ 100 millions de dollars américains de prêts concessionnels de la Banque asiatique de développement, dirigée par le ministère de l'économie et des finances et le ministère du travail et de la formation professionnelle. La cérémonie de signature reflète clairement le renforcement et l'élargissement de la coopération, du soutien et de la confiance de la Banque asiatique de développement envers le gouvernement royal du Cambodge. Dans l'ensemble, l'objectif des deux programmes nouvellement signés répondra efficacement aux politiques du gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale, en particulier la stratégie pentagonale phase 1 que le gouvernement royal du Cambodge a récemment annoncé sa mise en œuvre. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances a rappelé la coopération que la Banque asiatique de développement a fournie pour un total de 4,9 milliards de dollars américains de cofinancement, dont 4,4 milliards de dollars américains de prêts concessionnels pour la mise en œuvre de 137 projets, programmes et subventions totalisant environ 568 millions de dollars pour mettre en œuvre 70 projets-programmes. Il a remercié la Banque asiatique de développement pour son financement coopératif qui a apporté une contribution significative au développement socio-économique du Cambodge. Son Excellence Bandar Sapija Okrabun, ministre d'État, président du Conseil du développement agricole et rural, a demandé des agences des Nations Unies s'engagent à poursuivre leur coopération avec le Conseil du développement agricole et rural. 5 agences des Nations Unies, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, l'UNICEF, l'UNIDO, le Programme alimentaire mondial, PAM, et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, se sont engagés à poursuivre leur opération avec le Conseil pour le développement agricole et rural et avec le groupe de travail sur la sécurité alimentaire et la nutrition pour mettre en œuvre des projets basés sur le cadre de coopération durable des Nations Unies au Cambodge. L'engagement de poursuivre la coopération de ces 5 agences des Nations Unies a été pris lors d'une réunion de travail au Conseil des ministres avec son Excellence Bandar Sapija Okrabun, ministre d'État et président du Conseil du développement agricole et rural et président du Comité national pour la promotion Un village, un produit. Les représentants des 5 agences des Nations Unies ont évoqué la coopération avec le Conseil du développement agricole et rural, notamment sur l'amélioration du système alimentaire et la réduction de toutes les formes de malnutrition selon les rôles et responsabilités de chaque organisation, notamment améliorer le système alimentaire, réduire toutes les formes de problèmes nutritionnels,
sécurité alimentaire dans le contexte du changement climatique. À cette occasion, son Excellence Bandit Sapiecha Okrabun a hautement apprécié les efforts conjoints du groupe de travail des Nations Unies sur le Cambodge et du gouvernement royal du Cambodge pour établir le cadre de coopération durable des Nations Unies, en particulier dans la phase importante de la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour un développement durable. Et ce cadre sera très bénéfique pour le Cambodge car il est conçu pour aider le Cambodge et sa population à se remettre des effets dévastateurs du Covid-19, à faire avancer les progrès vers l'agenda des objectifs de développement durable, ainsi qu'à atteindre les objectifs ambitieux du Cambodge de sortir du statut de pays les moins avancés d'ici 2027. Le ministre d'État a également souligné le partenariat de longue date entre les Nations Unies et le Cambodge, qui correspond remarquablement aux aspirations du cadre de coopération durable des Nations Unies et aux priorités de développement national, comme en témoigne la stratégie pentagonale du gouvernement royal du Cambodge. De grandes entreprises de construction, KT China Asia Green City Investment Co Ltd et Pacific International Construction Cambodia ont signé des accords de construction des projets d'infrastructure dans les zones de développement du district de Koh Thom et de la ville de Sampeupoon afin de développer la province de Kandal. La cérémonie de signature pour la coopération sur le projet de construction des infrastructures dans le district de Koh Thom et la ville de Sampeupoon, province de Kandal, a été présidée par son Excellence Kung Sopwan, gouverneur de la province de Kandal, Ognya Panpoli, représentant de l'entreprise de KT China Asia City Investment Co Ltd, et M. Chang Wei, représentant de l'entreprise Pacific International Construction Cambodia. Son Excellence Kung Sopwan, gouverneur de la province de Kandal, a déclaré que cet accord est un accord pour la construction d'infrastructures telles que des routes, des ponts, des bâtiments administratifs situés dans le district de Koh Thom et la ville de Sampeupoon, province de Kandal, qui est une province ayant le potentiel pour attirer l'attention des investisseurs nationaux et internationaux, créant des opportunités d'emploi pour les habitants, car cette province est géographiquement entourée par Phnom Penh, un centre économique, industriel, commercial et financier, qui est une acteur importante dans la promotion de la croissance économique nationale. Son Excellence le gouverneur a également remercié les deux entreprises et a demandé de commencer immédiatement le projet pour le bénéfice et le bonheur de la population de la province de Kandal. Ognya Panpoli, représentant de KT China Asia Green City Investment, a remercié pour l'amitié de l'acier entre le Cambodge et la Chine qui a toujours fourni une aide au développement au Cambodge. Il a également remercié l'entreprise Pacific, qui est une grande entreprise de Chine et un partenaire solide dans le développement de projets d'infrastructure. Monsieur Liu Chechun, directeur de Pacific International Construction Cambodia, a souligné que le projet de développement des infrastructures Sampeupoon est le premier projet d'investissement industriel au Cambodge réalisé par Pacific Construction. L'entreprise a porté une attention particulière à ce projet. L'entreprise suivra les principes d'investissement au Cambodge, desservira la province de Kandal et construira les 4 zones principales. L'entreprise assure de créer des projets de haute qualité en adhérant à la vision commerciale, à donner le bon exemple, à se faire des amis et à conquérir le marché. Veuillez noter que l'entreprise Pacific International Construction a été créée en 1986. L'entreprise a été sélectionnée parmi plus de 500 entreprises potentielles mondiales pendant 9 années consécutives et a été classée numéro 1 parmi les entreprises de construction dans le monde. Et c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Pour l'info demain, vous retrouverez Jamran Susday. Excellente soirée à tous.